Pour la suite, nous retrouvons nos invités, Emmanuel Vivien Toby, Kosigan Akoité et Francisco Napokura. On était au Bénin, on parlait de la justice qui remet en liberté 30 opposants et c'est Vivien Toby qui avait la parole. Oui, j'allais justement terminer en disant que ce qu'on peut retenir de la visite de Macron, c'est entre autres cette libération des 30 détenus, mais aussi la déclaration des deux présidents. Sur le plan culturel, il y a eu beaucoup de progrès puisque le Bénin en a profité pour demander le reste de ces objets d'art et de culture qui sont toujours restés dans les musées en France. Et puis le président Macron a profité de son séjour pour visiter aussi les objets restitués, pour voir si c'est vraiment dans les musées comme cela a été souhaité par les deux présidents. Aujourd'hui, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, Macron et Patrice Talon se sont entendus, mais Macron a promis de rejoindre ou de venir d'assister à la conférence ou à l'attente d'Accra sur la lutte contre le terrorisme. Vous savez que l'attente d'Accra, le Togo aussi fait partie. J'aurais bien aimé que Macron, après avoir quitté Cotonou, fasse un tour à Lomé. Le Togo qui joue, ce qui n'a pas été fait, mais le Togo qui joue un rôle quand même dans la sous-région aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi qui joue un rôle en matière du dialogue entre le Mali et la France. Mais je ne sais pas pourquoi la diplomatie française a choisi le Mali, la France et la Côte d'Ivoire. Oui, il y a le Mali, la France, le Mali et la Côte d'Ivoire, et puis même vis-à-vis de la CEDEAO et des pays ayant fait des coups d'État. Donc le Togo joue un rôle qu'on ne peut pas négliger. Mais bon, c'est un choix diplomatique. Peut-être que le président turc est passé ici, ça ne fait pas longtemps, donc on a préféré ne pas venir. Peut-être qu'on a adhéré au Commonwealth et puis il faut avoir le temps d'abord, avant de digérer certaines choses. Moi, je parle clairement et je n'ai pas peur de le dire. Ou encore, mais nous aussi, nous attendrons bientôt la visite du président chinois ou du président chinois ou du président russe, Vladimir Poutine. Pourquoi pas? Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses doivent être claires. Nos pays sont vraiment indépendants et c'est aux dirigeants de lutter pour montrer cette indépendance-là, cette liberté, cette souveraineté. On n'a plus d'ordre à recevoir, mais on peut recevoir des conseils d'amis. Et si la France veut nous donner les armes pour lutter contre le terrorisme, je crois que tous les pays peuvent prendre. Seulement, pour s'installer dans nos pays, il faudra faire attention, parce que quand on fait entrer le serpent dans son ventre, comme on le dit chez nous les Africains, c'est difficile de demander au serpent de sortir après, parce que le serpent a peur du soleil. Robert Kosigan Akoité, le président français n'a fait aucune mention des condamnations ou du recul, soi-disant recul démocratique dans ce pays. Peut-être qu'on ne peut pas tout dire en conférence de presse. Qu'est-ce que vous appelez recul? C'est que vous avez Qu'est-ce que vous appelez recul démocratique? Chaque pays a ses réalités. Vous comprenez, la démocratie... Mais la démocratie est une règle internationale. Ça passe dans tous les pays. Tant que les grands pays, les puissances occidentales ont mis pour asseoir la démocratie, nous ne l'avons pas encore fait. Nous, on vient de commencer la démocratie, je crois, il y a 20 ans. Donc, on ne peut pas être... Mais c'est pas une raison. Les mêmes leviers. C'est pas une raison. Non, c'est une raison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle le démocratie? On n'invente plus la roue. Parce qu'on fait la lutte contre la corruption, parce qu'on ne fait plus du copinage politique. C'est ça ce qu'on appelle recul démocratique au Bénin? Non, je ne crois pas. Le Bénin n'a pas reculé démocratiquement. La preuve, tout fonctionne au Bénin. Les partis politiques sont là, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Alors il n'y a pas de recul démocratique. L'existence des partis n'est pas une preuve de démocratie. Hein? De deniers publics pour se développer. Au Bénin, tout le monde sait que depuis 1990, après leur conférence, c'était le copinage, c'était les fraudes, c'était de la pagaille, ce qu'ils appelaient de la démocratie. C'est maintenant Talon est en train de mettre de l'ordre dans la case Bénin. Alors, quand on fait la part des choses, ce n'est pas un recul. Au contraire, c'est maintenant la démocratie se construit. C'est aussi ça. Maintenant, donc la démocratie se construit, ça veut dire que le pays n'est pas encore démocratique à 100%. Donc là, on s'entend sur les termes. Avant,
ce n'était pas la démocratie au fait, mais c'était une messe de détournement public. Maintenant, il y a des avancées. Encore mieux, hein, si aujourd'hui le Bénin a tendance à aller aux grands ensembles de partis politiques, c'est aussi quelque chose de très bon. Un parti politique qui est grand et qui couvre tout le Bénin entier, c'est aussi à encourager. Ce n'est pas un recul démocratique. Francisco Napopura, oui, vous savez, le langage diplomatique a changé. La preuve, Macron n'a pas parlé de recul démocratique, mais Macron a demandé la libération des prisonniers. Voilà. Ce que nous avons fait, c'est comme une bombe. C'est la même chose. Oui, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a plus intérêt à exiger ou à s'imposer. Il vient de parler de Erdogan qui est passé par ici, et que peut-être demain on attend peut-être le président chinois ou Vladimir Poutine seulement. Eux, leur passage ne faut pas libérer nos prisonniers. Voilà, donc en fait, en attendant que peut-être un jour Biden ou Macron pensent au Togo, que les nôtres prennent déjà le devant, les initiatives pour libérer les prisonniers politiques, c'est-à-dire les mêmes que nous retrouvons dans nos prisons, c'est les mêmes qui sont au Bénin. Mais l'affaire de Commonwealth, d'accord, l'adhésion du Togo au Commonwealth ne peut pas renvoyer aujourd'hui ou bien hériter la France, parce que je vous dis que toutes ces organisations OUF, ils ont des ententes de non-agression. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui est en train de faire son offensive vis-à-vis de nos pays. Donc que ce soit la Grande-Bretagne ou l'Allemagne qui gagne le Togo, c'est toujours... Mais l'idée, c'est que ça ne soit pas la Russie ou la Chine. La Russie ou la Chine. La Russie n'est pas un ennemi. Bon, nous sommes ouverts à toutes les coopérations. Hein. Voilà. Vous gardez la parole, Emmanuel Vivien Tomi. 5 mois après le début de la guerre en Ukraine, le président français ne cesse de hausser le ton contre la politique de Vladimir Poutine en affirmant que quand on dit les choses et qu'on essaie de les qualifier, on se donne les moyens de peser sur les événements. Depuis son arrivée en Afrique, au Cameroun, mardi, puis au Bénin, mercredi, il a ainsi multiplié les critiques envers Moscou, alors que dans le même temps, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, était également en tournée africaine. La Russie est l'une des dernières puissances impérialistes coloniales. Ce sont les déclarations du président Macron. Comment vous analysez ces déclarations? Chez nous en Afrique, on dit ce n'est pas des injures, hein, que les sorciers se reconnaissent entre eux. Pour ne pas dire les voleurs se connaissent. Quand vous allez au marché, c'est le voleur qui va vous indiquer son copain voleur. Et le sorcier, comme il a l'habitude de rencontrer l'autre, il peut vous dire c'est un sorcier. Donc heureusement qu'il dit que c'est la Russie est la dernière puissance impérialiste. Ça veut dire que avant elle, il y avait la France, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait l'Allemagne, et ça au moins sur ce point on s'entend. Oui, mais écoutez, quand la Russie a fait aussi sa tournée avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères russe a répondu à Macron indirectement depuis l'Ouganda. Mais au même moment que la France est en train de circuler dans les pays africains, la Russie aussi fait son travail. C'est que Vladimir Poutine, Vladimir Poutine en tant que chef de guerre présentement ne peut pas se permettre de se déplacer si ce n'est pas vraiment important. Donc il envoie ses émissaires avec des missions précises. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons été sous la colonisation allemande, pendant du Togo, du Cameroun, nous avons été sous la colonisation française, on a essayé la Grande-Bretagne, on sait ce que c'est. Alors, est-ce qu'on veut encore être colonisé? Non. Nous ne voulons plus être colonisés du tout. Et ce n'est pas trop dire d'indexer le président Macron, de nous insulter. Quand il nous dit c'est vous qui recevez encore les derniers impérialistes, et ça veut dire que nous on est là et on se laisse coloniser. Ah non, on n'est pas là pour se laisser coloniser. Mais nous disons aujourd'hui, nous avons goûté déjà à la sauce de la France, à la sauce de l'Allemagne, à la sauce de la Grande-Bretagne. Laissez-nous goûter aussi à la sauce chinoise et à la sauce russe. Pourquoi pas à la sauce turque?
Donc je pense que... Ces choses sont déjà là, peut-être. Bien sûr, maintenant, si ils ont des conflits à régler, ils n'ont qu'à aller régler ça en Europe. Tu vois, on dit la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En réalité, c'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On sait que c'est la guerre entre la Russie et l'Europe, soutenue par les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas qu'on se trompe. Maintenant, on veut imposer aux Africains de se prononcer sur cette guerre-là. Ben, en réalité, moi, j'étais... oui, mais ce sont des insultes. Ce sont des insultes. Autant Sarkozy nous a fait très mal en Afrique, Macron est venu plonger encore le clou. Ben, je pense que il faut que les Africains donnent des réponses adéquates aux propos des présidents français. Chaque fois qu'ils viennent chez nous, on a organisé une sorte de messe pour adouber les jeunes Africains en Europe. En France, ça n'a pas très marché. Alors on revient et puis on tient des discours du genre la Russie c'est le diable, et nous l'Europe, les autres pays européens. Mais ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Si la Russie veut avoir des relations avec la Centrafrique, nos pays africains ouvrent leurs portes. De même que nous ne fermons pas la porte à la France. C'est en cela que, entre-temps, j'ai critiqué un peu le régime du Mali, parce que si des gens peuvent vous aider à éradiquer le djihadisme ou le terrorisme, il ne faut pas refuser leur offre, mais il faut... Oui, il faut s'entendre tête sur table, il faut écrire blanc sur noir, voilà, et voilà les limites. Aujourd'hui, ne nous trompons pas, on n'a pas de leçons à recevoir de la France. Les pays africains n'ont pas de leçons à recevoir de la France. Et on sait comment ça se passe avec les immigrés ou les exilés qui partent de l'Ukraine. Au même moment qu'on met la vie dure aux Africains qui veulent se réfugier en Europe ou précisément en France, au même moment on encourage les familles à recevoir les Ukrainiens qui fuient leur pays. Il y a toujours la guerre chez nous aussi en Afrique. Donc pourquoi on tient un double langage? Pourquoi on veut nous faire la leçon? Pourquoi on veut nous montrer qui est mauvais, qui est blanc et qui est noir? Non, nous aussi on a les yeux et on peut voir. Dire que c'est de l'hypocrisie que de ne pas prendre position dans cette guerre futile, dans cette guerre inutile, dans cette guerre barbare et sadique, et c'est insulter encore la mémoire des Africains. Nous avons déjà combattu pour la France et aujourd'hui on veut qu'on laisse libre, on est libre de choisir, de soutenir ou de même de se prononcer ou non sur leur guerre. La Russie, la dernière puissance impérialiste, c'est vous qui le dites, monsieur le président Macron. Alors, Robert Consiga, à côté, le président Emmanuel Macron a même dit: je parle sur un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. On se souvient à Yaoundé, même à Cotonou, le président a cherché à mettre en garde les capitales africaines contre le nouveau type de guerre mondiale hybride. Non, Macron s'assume, puisque Macron est à la tête aujourd'hui de la présidence tournante de l'Europe. Il est l'un des piliers ou des leaders qui ont lancé ou qui soutiennent la guerre contre la Russie, une guerre des pays européens contre l'hégémonie de la Russie. Et donc, il n'est que dans son rôle. Maintenant, il appartient à nous les Africains de savoir qui nous faut. Parce que, comme l'a dit M. Vivien Tomi, nous avons déjà goûté au colonialisme français, bref, européen. Et donc, si aujourd'hui, on peut avoir des discussions avec la Russie sur des besoins bien définis en Afrique, pourquoi pas, avec tout le monde. On a besoin de tout le monde, ne serait-ce que si ça peut nous amener loin. On n'a plus besoin d'être colonisé aujourd'hui, parce que si la colonisation devrait développer l'Afrique, je crois qu'on serait au même standard que les pays occidentaux. Aujourd'hui, Macron, je crois qu'il ne fait que parler maintenant à nos décideurs de montrer que nous sommes des États souverains qui savent où nous allons. Mais ce n'est pas aussi une raison pour qu'on vilipende le partenaire d'hier, c'est-à-dire la France. C'est ce que moi je défends contre les nationalistes. On a besoin de tout le monde. Si mais dis la vérité à son ami, ce n'est pas l'insulter. Hein? Tout à fait. J'ai dit,
on peut ne pas insulter. Oui, mais dis la vérité. On ne peut ne pas insulter quelqu'un, ni le vilipender, mais refuser son offre. Mais lui dis la vérité. Oui, tout à fait. Mais si aujourd'hui, nous savons que dans tel domaine, la France ne peut pas nous aider comme on le souhaite, et qu'à côté, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a la Chine, qui peut mieux le faire, pourquoi pas? Il appartient à nos décideurs de savoir, d'abord de répertorier les différents besoins qu'ont nos nations et de savoir quel partenaire faut-il dans tel secteur pour que ça puisse marcher. Mais rentrer dans une nouvelle colonisation, non, ça je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi la fois dernière, quand on a commencé par parler de Commonwealth, ça ne faisait ni chaud ni froid parce que... Mais ce n'est pas une nouvelle colonisation. On a juste adhéré à une organisation internationale. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de nos propres richesses, de nos propres talents, Ouais. de nos propres... Est-ce que nous avons... Mais le Commonwealth nous ouvre les marchés. Le Hein. pays a des richesses d'abord Vous humaines. produisez quoi? Beaucoup de choses. Même les fils et les filles d'une nation constituent d'abord la première richesse de ce pays-là. Bien sûr. Et puis les richesses que Dieu a données, les richesses de sous-sol, les richesses fiscales et tout. Qu'est-ce qu'on en fait d'abord avant d'aller aussi demander ailleurs? Il faudrait d'abord que le peu que nous avons, nous l'utilisons à bon escient. Et puis que, voilà, nous entretenons des initiatives capables de nous amener au développement et que ceux-là ne peuvent que venir en aide. Maintenant, si nous comptons plus sur l'aide extérieure pour bâtir nos nations, je dis, le développement, ce n'est pas aujourd'hui. C'est aussi ça la réalité. Francisco Napokura, nonobstant tout, est-ce que ce ne sont pas les Africains qui tracent quand même la voie, hein, malgré tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit partout, la voie justement à la France? On a vu à Yaoundé, hein, on a vu les organisations non gouvernementales, on a vu la société civile et autres. Les gens ont appelé le président Macron à dire quelque chose au président Paul Biya sur les massacres, si on peut le dire, les répressions, j'allais dire, sans cesse sur cette minorité anglophone. À Cotonou également, on a vu le sujet précédent où un seul passage d'un président français a fait libérer plus de 30 opposants. Oui, c'est ce que on chantait dans l'enfance. Yovo, yovo, bonsoir, ça va bien, merci. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple un Paul Biya, il était aux affaires avant la naissance De Macron. Vous avez vu? Et il est là. Mais aujourd'hui, ils sont des collègues. Il est là scotché. Et c'est Macron qui va partir avant lui. Vous voyez. Mais maintenant, quand nous prenons les propos d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on dit, hein, que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vous voyez, lui, aujourd'hui, Tommy l'a bien dit, que nous sommes de ne pas se laisser avec un nouveau colonisateur. Mais eux-mêmes, ils ont pratiqué la colonisation jusqu'à reconnaître qu'ils ont volé nos biens. D'accord? Et même, je peux dire que son arrivée au Bénin dans l'agenda, c'est pour venir contrôler est-ce que les biens qu'on vous a restitués, est-ce que vous les gardez bien avant de nous donner ça? Ils ne voient pas encore notre maturité et choses. Et c'est ce que nos présidents aussi affichent. D'accord? C'est eux d'abord. C'est eux qui font que l'Afrique est à la traîne. Et on l'a dit, avec cette guerre en Ukraine, nos pays devraient saisir les opportunités. Il ne faut pas attendre que c'est la guerre qui finisse avant qu'on ait le blé en Afrique, parce que voilà, nos terres peuvent cultiver aussi le blé. Nous l'avons développé dans un numéro de Tampa Express, avec bien sûr les chercheurs qui ont montré qu'en Afrique, même la dernière fois on a montré à la télé le stock soudanais qui n'est pas en train d'être coulé, bon, peut-être à cause de la qualité, la propriété, parce que si ce n'est pas bien vanné, mais ça veut dire que l'Afrique a de la matière. Mais quand Macron parle de colonies, pourquoi les gens diversifient les colonies? Je prends le cas du Togo. Je ne sais pas ce que le pays paye en contrepartie, mais quand vous voyez le Togo, de Lomé à Saint-Cassé, la France qui nous a colonisés pendant des années n'a pratiquement rien laissé comme trace, si ce n'est pas seulement l'Institut français. Oui. Parce que quand nous prenons au moins l'Allemagne,
on sent que au moins les rails là, les rails, et si c'est que nous-mêmes, on n'arrive pas à entretenir le legs, sinon, quand on prend par exemple le palais des gouverneurs, le palais des hôtes de marque, il y a même des centres qui sont devenus des écoles, voilà, les assemblées premières, des bureaux de préfecture. Voilà, mais qui sont là, encore solides, sauf que c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas. Mais les Français nous ont aidés aussi pour les bibliothèques, il faut le reconnaître. Quand vous venez chez moi à Bassa, le palais royal, c'est de 1800. C'est construit par les Allemands venus à l'époque à Bassa. Et ça tient avec tout. Les madriers, tout que vous retrouvez dans les grands immeubles en Europe, c'est avec ça qu'on a fait la charpente et autres. Maintenant, de traces françaises. Oui, les traces françaises sont où? Quand nous prenons... Dans l'habillement, dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque. Le premier hôpital du Togo, hôpital CH Togo, c'est initiative allemande. Maintenant, après, par la suite, il n'y a plus rien. C'est la Chine. La Chine, la présidente. C'est la Chine, palais des congrès, Lomé et Kara. C'est la Chine, CHL Lomé commune qui est kidnappée par les gens de Covid-19. Assemblée nationale, ces choses, même le stade, tout. C'est chinois. Bon, la contrepartie, on ne sait pas. Même si eux, ils nous pillent, au moins on voit un peu du concret. Dites-nous, cette France-là, qui nous a colonisés, qui ont pillé nos biens. D'accord? Le Togo, lui, il n'en parle pas, il ne demande pas qu'on restitue les biens. Si, la demande est en cours. La demande est en cours. Qui ont tué... Non, il y en a. La demande est en cours. Qui ont tué nos présidents. C'est cette colonisation européenne occidentale qui a tué nos premiers présidents issus des indépendances. D'accord? Et nous voler. Ils reconnaissent avoir pillé nos œuvres. C'est-à-dire qu'au moins ça là, c'est ce qu'ils ont soulevé. Maintenant, tout le sous-sol africain qui est bradé, quand est-ce qu'ils vont reconnaître qu'ils sont en train de voler? Donc aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, quand vous voyez, l'Europe là ne vaut rien s'il n'y a pas l'Ukraine, s'il n'y a pas la Russie et s'il n'y a pas l'Afrique. D'accord? Donc c'est ça qu'ils sont en train de chercher à reconquérir. Les autres vous disent que c'est nous les meilleurs. Donc ils ont aujourd'hui la langue de bois. Ils ne peuvent plus parler directement comme avant ils le faisaient, respect démocratique et autres. Donc ils rasent les murs. Donc Macron est venu raser les murs en Afrique. Combien de fois il a prononcé le mot démocratie depuis qu'il a commencé ce voyage? Donc, alors que c'était avant. Il vient commander la charité africaine. Parce que si l'Afrique aussi se coupe comme l'Algérie et autres qui possèdent le gaz, si eux aussi ils refusent de mettre leur gaz à leur disposition, c'est des problèmes. Maintenant, quitte à nos pays, ceux qui ont les ressources du sous-sol, comme l'Algérie, la dernière fois, l'Allemagne, le Premier ministre allemand est passé par là pour aller négocier. Mais il faut que les gens négocient pour que la valeur, la vente de ces biens-là ait une valeur ajoutée pour leur peuple. Et non continuer de brader, de mettre des choses qui rentrent finalement dans la corruption et laissent nos pays comme ça sans développement. Est-ce que vous pensez, Emmanuel Vivien Toby, que ces propos du président Emmanuel Macron, ces propos auront écho sur le continent? Ah, bien sûr, puisque déjà on a commencé par analyser. Bon, les Africains vont lui dire la vérité. Mais en même temps aussi les Russes n'ont pas hésité avant de réagir. Aujourd'hui, est-ce que nous voulons encore une colonisation? Non. Mais nous voulons une coopération, une relation d'égal à égal. Nous voulons une relation de gagnant-gagnant. Et bon, je voudrais souligner aussi que le passage des Français a laissé aussi certaines choses, notamment l'habillement, notamment la langue qui nous a été imposée, mais aussi les bibliothèques, parce que la France a beaucoup soutenu le programme de lecture dans nos pays. Qui nous braque sur leur système et qui fait que on n'arrive pas à décoller. Oui, mais justement, je crois qu'il appartient à nous, Africains, de nous démarquer de la France et de son imposition. Aujourd'hui, il faut comparer deux choses comparables. Quand on prend les constructions
en béton de l'Allemagne. C'est des constructions effectivement qui durent des siècles. Mais quand on prend les constructions de la France, c'est souvent pour un temps donné. Et donc ça aussi, il faut le reconnaître. Ben, aujourd'hui, le plus important, c'est que l'Afrique montre qu'elle n'a plus besoin d'être colonisée. Et donc quand les dirigeants européens tiennent de ces discours, moi je m'attends plutôt à ce que les présidents africains répondent sur le champ. Monsieur le Président, nous n'avons rien à voir avec vos histoires entre l'Ukraine et la Russie. Nous, voilà. Et Mais ce silence, selon vous, prouve à suffisance que nos voix ne portent pas. oui, justement, il faut reconnaître que dans le protocole ou bien dans la diplomatie, un chef de l'État ne peut pas répondre comme ça du coup à son collègue pour éviter de le frustrer, mais on peut pas d'autres termes. Peut-être c'est ce qui a coûté le fauteuil à Gbagbo, mais Nana Addo, Thomas Sankara. Mais on peut en d'autres termes dire la même chose. Aujourd'hui, moi je ne voudrais plus qu'on nous parle comme un père et son fils, qu'on nous parle comme un maître et son élève. Mais il faut qu'on se parle comme des camarades. Il faut qu'on se parle comme des frères. On a les mêmes droits. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Mais je me rappelle, il y a un livre qui vient de sortir justement en France qui parle de l'origine de tous ceux qui vivent sur la terre. Donc apparemment, nous tous, nous sommes des Africains. Oui, donc je pense que ça n'a pas de lien direct, mais il faut reconnaître que nous sommes tous partis d'ici. Et donc les Européens confondent les choses. Ils ont envie de revenir à la maison pour piller le papa et la maman. Mais il faut que ça s'arrête. Et c'est à nous qui sommes Africains aujourd'hui d'identité de dire stop, nous pouvons décider de nos coopérations avec qui nous voulons agir et d'égal à égal. Cette façon dont ça vacille, vous voyez, c'est aussi l'occasion. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à parler? Parce que les gens veulent mourir au pouvoir. Donc ils n'ont pas intérêt à critiquer les puissances. Et à parler directement. Ça a toujours sa main en Afrique. Non, mais quand on ne veut pas, la preuve, on les renvoie. Dans les armées africaines, si on vous dit la place que la France occupe aujourd'hui, il y a des dossiers, on appelle ça top secret. Mais ce qui complique la tâche aux armées, c'est justement ça. La France ne peut pas le lâcher. Et même Damiba qui est là-bas, c'est l'homme français. Est-ce que vous voyez? Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient avec vous pour la suite.